Bonjour, bienvenue chez TPL, Réseau Fourgon. Aujourd'hui on est là pour faire la première vidéo à Narbonne, sous le beau ciel de Narbonne, sous le vent de Narbonne. Et donc on va vous présenter un petit véhicule aujourd'hui, c'est le Camper-Rêve Capcos 2021. Dans sa magnifique robe gris lunaire, c'est joli, c'est simple, c'est discret. Hop. Comme ça je te l'ouvre, si ça ne te dérange pas. Ah non, tu continues pendant que je le fais. Ouais, ok, c'est bon, on peut aussi le faire en live, tu peux aussi. Ça me dérange pas, moi je suis open, je suis super open. Hein, c'est un peu le deal de cette vidéo, c'est on fait tout en live, si on doit couper, on coupera. Mais c'est pas important, on le fera plus tard. Hein, ça c'est ton job à toi, hein. Moi je fais juste, je monte le camion. On est bon? Alors je continue. Alors là déjà, il faut rentrer dans le véhicule et on va essayer d'ouvrir ce toit. Magnifique. Hop là. Et pendant ce temps-là, je peux un peu te raconter l'histoire de Camper-Rêve. Donc Camper-Rêve, c'est le groupe Rapido. Très gros groupe de camping-cars. Et Camper-Rêve, c'est une marque qui a quand même 40 ans d'innovation, de matériel et tout ça. Et hop, ouverture de toit en live. C'est bien et pour une fois, c'est pas compliqué. Parce qu'il y en a certains, des fois, t'as intérêt à avoir fait de la muscu avant, ce qui n'est pas mon cas. T'as intérêt à avoir fait maths sup, au moins maternelle supérieure. Et là, tu peux ouvrir un toit. Hop, on va essayer de se mettre debout, parce qu'on n'est pas quand même que des petits. Voilà. Et on va y mettre un petit peu de lumière, parce que j'aime pas parler dans le noir. Ah, super. Les trucs modernes, j'adore. Donc, notre Camper-Rêve, 4,90 m, 190 de large, et 2 mètres de haut. Ça passe partout, c'est le gros avantage, c'est discret. On n'est pas dans quelque chose qui va briller dans tous les sens, on est dans quelque chose de très discret. Même fermé, voilà, c'est simple, ça passe partout. Ah, reviens, pas si loin, pas si loin. Voilà. Facilité d'ouverture. Bon, la spécificité de ce véhicule, et il y en a que deux comme ça, et c'est le deuxième, c'est son grand frère chez Westphalia qui le tient, c'est d'avoir des sièges indépendants. Et ouais, on n'est plus sur des banquettes où il faut être musclore pour déplacer la banquette. Là, on est sur des sièges indépendants. L'avantage de ces sièges, c'est qu'en quelques secondes, hop, on gagne de la place, on bouge, on module. Si on n'en a pas besoin, on enlève. Donc ça reste un 4 couchages, avec 2 couchages au-dessus qu'on vient de relever, 2 couchages en bas que je vais vous montrer juste après. Ok. Et on a plusieurs places carte grise. Donc on en a 4 vendus avec celui-là. Et si vous avez un peu d'argent de côté, on peut rajouter des sièges. C'est modulaire, c'est comme les Lego, mais en plus facile, et pour des adultes. Et là je t'amène sur l'arrière. Donc vitres surteintées partout. Où qu'on est, où qu'on soit, où qu'on ait envie d'aller, on voit rien. D'accord? Tu regardes, on voit le canigou de l'autre côté et les surfeurs, c'est génial. Ça, je m'étais promis de le placer dans la vidéo. Donc j'avais dit hop, canigou, tout ça, faut le placer, je le place. Ah, ça fait plaisir aux gens qui se reconnaîtront. Là, on voit la petite caméra de recul qui est disposée au-dessus de la plaque, qui est bien pratique quand on fait des manœuvres. Et voilà, là on est sur l'arrière. Donc, ce fameux lit dont je parlais tout à l'heure, ce fameux lit qui est là, qui va se déplier en à peu près, quand on n'est pas doué, 2-3 minutes. Quand on est très doué, 2-3 minutes aussi. Mais c'est pas grave. On a un coffre de rangement qui est bien pratique. Alors les gens trouvent que ça prend un peu de place. Maintenant, allez faire vos courses, ramenez des pommes, essayez de les transporter là-dedans, vous allez être content de les mettre dans un bloc. Vous allez voir. Ici, on retrouve la douchette extérieure. Donc non, il n'y a pas d'eau chaude. Oui. En même temps, c'est pas des véhicules que vous allez utiliser comme aujourd'hui quand il fait un temps de chien. On peut, mais il va falloir être très organisé. D'accord? Voilà. Donc on se retrouve avec des petits rideaux un peu partout. On se retrouve avec des lampes, des veilleuses qu'on peut déplacer. On a même, regarde, je te montre un truc qui est sympa, regarde. Hop, la barre qui sort comme ça. Voilà. Donc quand tu es comme le monsieur là derrière toi,
regarde. Quand tu es comme le monsieur et que tu fais de la planche à voile, quand tu sors avec ton petit véhicule, tu viens, hop, tu branches, tu trinces, tu prends ta combi, tu l'accroches, tu pars au restaurant. Un jour peut-être on retournera au restaurant. C'est pas le cas pour l'instant. Mais on pourra le faire un jour, je pense. Bon, on va aller de l'autre côté où là il n'y a rien à voir. C'est ça qui est génial. D'accord? C'est le même côté que l'autre, mais sans les portes. Mais c'est pratique, c'est toujours très joli. Voilà. En dessous là-bas, quand on regarde bien, alors ça choque un peu parce qu'il y a un truc rouge. On voit l'évacuation des eaux usées et on voit la sortie du chauffage. Alors oui, il a un chauffage. Ça c'est bien pratique. Un chauffage sur le gasoil, ça consomme peanuts. Ça consomme mais alors vraiment quasiment rien de l'heure. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'ai vu passer un truc sur les 10 centilitres à l'heure. Vous avez le temps de chauffer quand vous voyez la taille du véhicule. Hein. Les eaux usées, on est dans les 40 litres. L'eau propre, on est dans les 40 litres. Le frigo, on est dans les 40 litres. C'est facile à s'en rappeler dans ce véhicule, tout est dans les 40 litres. Voilà. Donc vitre arrière dégivrante électriquement. Et ce qui est sympa sur ce 2021, c'est que surtout on a un véhicule qui est fourni par Camperev avec tout ce qu'on demande à un véhicule moderne, c'est-à-dire la climatisation automatique, on a le régulateur de vitesse adaptatif, on a l'aide à pas franchir les bandes, ça c'est très chiant, ça on peut le couper. J'ai pas encore trouvé, mais on peut le couper, mais c'est à un moment donné, c'est fatigant. Le GPS qui est déjà dedans, la caméra de recul comme j'ai dit tout à l'heure, et tout ça pour le même prix. Donc on se dit mais pourquoi est-ce qu'on va aller acheter un truc beaucoup plus cher alors qu'on a un truc pour le même prix pas cher? C'est un peu ça la force de Camperev, et c'est aussi pour ça que ces véhicules s'arrachent littéralement depuis le début de la saison. Tout le monde en veut, il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement parce que il faut être les premiers servis, et pour être les premiers servis il faut être les premiers à venir les commander. Mais ça sera une autre histoire. On va regarder comment on fait la transformation. C'est toujours du live, on coupe rien parce que sinon c'est pas drôle. Vaut mieux que je sorte des grosses gouttes plutôt que de me voir faire un truc super sympa. Ok. Donc, notre petite table, hop, on la prend. On va l'enlever parce que pour faire le lit c'est pratique. C'est pas une planche de surf, même si je m'y crois. On va y aller. Le rangement, très pratique aussi. Voilà. Alors j'entends déjà les autres. Ouais, dans mon véhicule à moi, lever la clap, elle se met dans la portière. Et puis là j'ai les sièges. Oh, on n'est pas chez les Allemands là. On est chez des Français. On est chez Camperev, d'accord? On n'a pas envie de faire ce que les autres font, j'ai pas le droit de dire le nom. Ça commence par un V, ça finit par Hagen. Mais bon, c'est pas grave. On fait pas la même chose. Par contre, nous, la chance qu'on a là-dedans, c'est qu'on est super bien isolé. Et ouais, tout le véhicule, sur le côté, sur le toit, sur le coffre, sur les portières, tout est isolé. Ça, c'est quand même bien pratique en été comme en hiver. Ok? Allez, viens, je te montre la suite. Donc, on reprend notre petit siège là. On va l'avancer un petit peu. Regarde-moi ça va tout seul. On va l'avancer un petit peu parce qu'il va quand même nous servir de soutien pour le reste. Je vais le rebloquer. Dès que j'ai trouvé le trou, voilà, il est bloqué. Un petit tour de main. Je suis déjà fatigué. Hop, ça c'est baissé. On va prendre l'autre siège. C'est toujours là? Ouais. Allez. On descend l'autre siège. Et là, ça va aller très vite. Et pour ceux qui n'ont pas compris, ils m'ont même mis des pictogrammes pour pas que je me perde, d'accord? Je mets la main en 1. Je lâche pas parce que sinon ça fait mal. En 2, j'attrape la sangle. Je tire une fois, hop. Je tire 2 fois, hop. Je mets les pieds. Et rao, on a un super lit. Facile, non? Un peu plus de 190 de long, 192 je crois donné constructeur. Et puis après sur le côté on est sur du 120. Ce qui est une taille qui est relativement classique dans les véhicules, dans les vannes quoi, dans ces véhicules de loisirs. Donc pareil pour replier, on va reprendre, on va rentrer les pieds déjà. Hop, une fois, hop, 2 fois. Et là on essaie de ne pas se tromper, je crois que c'est celui de derrière d'abord. Génial. Celui de devant, hop là. Et hop, c'est bon. Et on remet les sièges. Voilà.
Allez, viens, je te montre la suite. Tombe pas quand même, tombe pas, on sait jamais, tombe pas. Là, on va se retrouver comme dans tous les véhicules Camping Rêve, avec des placards, des tiroirs, d'accord, du rangement, positionné un peu partout. Toujours ce petit rideau. Alors il y en a encore qui vont me dire ouais, le rideau c'est pas quali, c'est pas très sympa et tout. Ouais, mais on rechoue un peu dans le poids aussi, hein. Faut arrêter de dire qu'on va mettre des portes plaquées chaînes et après on se dit ah bah j'ai plus de charge utile. Bah normal. C'est bon, on va pas mettre des portes blindées là-dedans. Il faut que ça soit léger, il faut que ça soit pratique, il faut que ça soit ergonomique, il faut que ça soit modulable. Eh ouais, il faut que ça soit beaucoup de choses. Hop, ici on se retrouve avec un évier. Bon, le gaz, les boutons, on les enlève hein, pour éviter certains abus de certaines personnes. Donc on les enlève. Hop. Et ici notre fameux frigo. Voilà, qu'on va venir faire tenir ici. Joli. Bien le zoom sur le frigo. J'adore. Nickel. Des rangements partout. Ici notre chauffage et ici notre petite tablette qui nous permet de gérer la lumière. Hop, avec la lumière, sans la lumière. T'as vu, je te remets ça en vitesse. C'est super sympa. Voilà, bon, on vient de refermer là tout ça. Assez facile, on va passer les explications. Un seul truc que j'ai oublié de te dire, c'est son prix. Parce que tout le monde va dire waouh, il est beau ton camion, il vaut des millions. Non, il vaut pas des millions. C'est ça l'avantage. Le prix de base du véhicule est à 48 000. Bon, ça c'est le prix d'accroche de tous les constructeurs, il n'y en a pas un qui me le fait pas. Le prix, machin, on prend les reins. Un véhicule comme ça sort très exactement dans cette mouture là. Donc pack sérénité, le pack sérénité c'est tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec toutes ces options qu'on peut retrouver sur le châssis, sur tout ça. Sa peinture métal, on est en boîte Meca 6 vitesses, on sort à 53 390 €. Voilà, c'est propre, clé en main, il n'y a pas grand chose à rajouter, il y a juste à se faire plaisir, il y a juste à partir en vacances, c'est juste à... Moi je vais aller par là-bas, je le sens bien là-bas moi. Bon, comme vous voulez, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce véhicule, c'est assez facile. Vous venez à Narbonne, ok. Réseau Fourgon Narbonne, on est route de Perpignan, au niveau du magasin Narbonne Accessoires, qui fait partie de notre groupe. Et puis vous demandez Jérôme, et ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Et puis on pourra boire un café tout en discutant de ces jolis véhicules. Allez, à bientôt, ciao.